Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Plus de 20 ans après le génocide, le Rwanda n'est pas encore cité en exemple dans le domaine de la liberté de presse. Certains rapports internationaux évoquent même quelquefois des menaces de répression subies par les journalistes de la part des forces de sécurité. Et pourtant, le pays compte aujourd'hui plus d'une centaine d'organes de presse. Pour en parler, Décryptage reçoit Baroré Cléophas, président de la Rwanda Commission Media. Quelle était la situation du secteur de la presse avant le génocide de 1994 au Rwanda? Avant le génocide, on avait connu une période, disons, où c'était le monopartisme, comme c'était d'ailleurs le cas partout en Afrique. À l'époque du monopartisme, du parti unique, si vous voulez, il n'y avait presque que la presse de l'État, la presse officielle, si vous voulez. Mais vers les années 1990, après le discours de la Bolle, comme on le dit, il y a eu la naissance des journaux indépendants. Surtout, c'était la presse, disons, écrite. La plupart de ces journaux étaient fondés par des politiciens. Et donc, la ligne éditoriale suivait les partis politiques. Si c'était un parti politique extrémiste, on a malheureusement connu aussi les journaux de la haine. On a connu des journaux qui ne propageaient que des idées extrémistes. Il y avait aussi des journaux modérés. Il y avait aussi la presse de l'État. C'était donc la liberté, mais qui a basculé au libertinage. Quelle était la situation du secteur de la presse avant le génocide de 1994 au Rwanda? Nous nous sommes reconstruits. À cette époque-là, il n'y avait que la radio nationale, il n'y avait que la presse de l'État. Mais aujourd'hui, 20 ans ou 22 ans après, nous totalisons plus de 5 télévisions libres, indépendantes. Nous avons une quarantaine de radios privées. Nous avons la presse écrite, type traditionnel, mais aussi nous avons une florescence, alors je dirais une florescence de la presse en ligne. C'est vraiment un pas de géant vis-à-vis de là d'où nous venons. 22 ans après cette tragédie, quel regard portez-vous sur l'évolution de la presse dans votre pays? Pour ce qui est de la liberté de la presse au Rwanda, il y a un pas. Si nous avons la multiplicité des médias, tous ces médias ne parleraient pas d'une seule voix. Ces médias ont des lignes éditoriales différentes. Ces médias collectent et diffusent, propagent des opinions différentes, jusque même à des critiques. Les gens qui n'ont jamais mis le pied au Rwanda pensent qu'au Rwanda, les médias sont miserés, ne parlent pas, ne critiquent pas, ce qui n'est pas vrai. Nous pensons donc que la liberté y est, elle est garantie par la constitution du pays, elle est garantie par la loi sur la presse au Rwanda. Et si Rwanda Media Commission existe, c'est déjà un signe qu'il y a vraiment son vouloir, cette volonté politique, mais aussi cette volonté pratique que les médias puissent exercer dans la liberté. Selon Reporters sans frontières, malgré les progrès enregistrés, le pays occupe régulièrement les profondeurs de classement en matière de liberté de la presse. Comment l'expliquez-vous? Je vous donne un exemple. Pendant la campagne qui a précédé le référendum sur la Constitution, c'est l'année passée, j'ai moi-même, et je travaille à la télévision nationale, j'ai invité quelqu'un de l'opposition qui n'était pas pour la révision de la Constitution. Il est venu, il a débattu avec ceux qui étaient pour la révision de la Constitution. Nous avons des émissions dans des médias privés qui critiquent ouvertement. Et la population appelle de chez eux pour dénoncer telle ou telle activité qui a été, disons, qui n'a pas marché. Nous avons des critiques. Par exemple, si vous connaissiez le Kinyarwanda, quand vous lisez par exemple des articles qui paraissent sur les médias en ligne, vous voyez les gens qui s'expriment, qui critiquent, qui énoncent leurs idées, qui disent ce qui va et ce qui ne va pas. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, le débat y est. Et la presse offre justement ces opportunités pour que les gens puissent s'exprimer. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aucun journaliste n'est en prison au Rwanda. Je ne vous dirai même pas que nous ayons eu, pendant l'année écoulée, un journaliste qui soit agressé physiquement. Non, il n'y en a pas. Malgré la multiplicité des médias, les débats contradictoires sont rares au Rwanda.
et les journalistes souvent persécutés par la police. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? La plupart des médias se reconstruisent encore, surtout les médias privés. Il manque les infrastructures, il manque les moyens financiers, il manque, disons... et puis, il y a une culture au Rwanda qui fait que la plupart des citoyens ne consomment que la radio ou l'audiovisuel ou l'audio. Pour les confrères de la presse écrite, des fois, quand nous les rencontrons, ils se plaignent beaucoup que le métier ne les fait pas vivre convenablement. Donc, il y a un problème de pauvreté qui est assez visible, surtout pour les confrères qui se battent dans la presse privée.